Chapitre 119 Rédaction du texte niveau 8 Expansion et sauvegarde de l'humanité. Il savait que ce qu'il allait prononcer ne relevait plus de la simple prudence. Tout au long de l'Assemblée, les Mafielis avaient exploré les effondrements possibles, guerre totale, pandémie hors de contrôle, emballement climatique irréversible, dérive technologique, fragmentation sociale, perte du sens commun. Ils avaient bâti une architecture de résilience, pierre après pierre, jusqu'à concevoir ce plan de sauvegarde commun, ce « couteau suisse » de la survie capable d'absorber presque tous les chocs. Mais il restait une question que personne ne voulait formuler. Et si tout échouait? Pas une région. Pas un système. Pas une civilisation. Tout. Si la Terre, pour une raison ou pour une autre, cessait d'être un monde habitable. Si la vie athénienne disparaissait entièrement. Si aucune communauté, aussi décentralisée soit-elle, ne survivait au dernier choc. Alors, que resterait-il du travail accompli? Que deviendraient la mémoire, la conscience, les arts, les fautes reconnues, les promesses esquissées? Le silence, ce soir-là, avait une densité particulière. Ce n'était plus le silence de la réflexion. C'était celui de la responsabilité ultime. Ils ne parlaient plus de sauver un système. Ils parlaient de leur dernier devoir. L'un d'eux posa la vérité avec une sobriété presque austère, l'Athénium n'est pas faite pour l'espace. Cette phrase ne contenait aucune défaite. Elle était un constat biologique, philosophique, presque humble. L'Athénien est un enfant de la gravité. Il est modelé par un ciel qui change de couleur, par des saisons, par une atmosphère respirable, par des cycles invisibles qui régulent son sommeil, son humeur, sa croissance. Le déraciner durablement, c'est risquer de le déformer. L'extraire de la terre, c'est le couper de la matrice qui l'a façonné. Ils avaient étudié les projets de colonisation directe, les rêves d'exode, les fantasmes d'îles orbitales et de cités martiennes. Ils n'y voyaient pas une promesse, mais une mutilation lente. Corps altéré par l'absence de gravité. Psychisme fragilisé par l'isolement. Société contrainte dans des bulles artificielles dépendantes d'une chaîne technologique ininterrompue. Un accident, et tout s'effondre. L'espace n'est pas hostile. Il est indifférent. Et l'indifférence absolue ne pardonne aucune fragilité. Alors ils renversèrent la perspective. Si l'Athénien n'est pas fait pour l'espace, cela ne signifie pas que l'espace doit lui être interdit. Cela signifie simplement que l'Athénien ne doit pas y aller lui-même. Au robot les étoiles. Cette phrase, prononcée sans emphase, changeait tout. Les machines n'ont ni poumons, ni besoin de gravité, ni attache émotionnelle à un paysage. Elles peuvent voyager pendant des décennies, des siècles s'il le faut. Elles peuvent veiller dans le froid cosmique sans se désespérer. Elles peuvent attendre. Observer. Calculer. Recommencer. Là où l'Athénien s'altère, la machine persiste. Ce n'était pas une abdication. C'était une délégation. L'intelligence athénienne, prolongée par l'intelligence artificielle, pouvait quitter la Terre sans arracher l'Athénium à son berceau. Elle pouvait porter la mémoire à travers le vide sans y exposer des corps vulnérables. De cette intuition naquit le protocole de colonisation différé. Ils l'imaginèrent non comme une conquête, mais comme une transmission. Des vaisseaux laboratoires autonomes, envoyés vers des exoplanètes identifiées comme potentiellement habitables. À leur bord, non des passagers, mais des promesses, des banques d'ADN athéniens soigneusement sélectionnées, des matrices biologiques de gestation in vitro, une intelligence artificielle centrale chargée de la mémoire, et des robots capables d'analyser, de bâtir, d'enseigner, de soigner, le tout alimenté par des batteries nucléaires de top niveau et en quantité. Le voyage durerait longtemps. Peut-être plus qu'une vie athénienne. Mais cela n'avait plus d'importance. À l'arrivée, aucune précipitation. Les machines examineraient l'atmosphère, la composition du sol, la présence d'eau, la stabilité climatique, les risques biologiques. Elles testeraient, simuleraient, vérifieraient.
Si la planète se révélait hostile, elles attendraient, ou chercheraient ailleurs. Si elle était viable, alors seulement commencerait la phase la plus délicate, la création in vitro d'Athéniens. Non pas des exilés. Des natifs. Peut-être même étaient-ils arrivés ainsi sur Pantale Terre 13N en catastrophe justifiant l'oubli. Ils naîtraient sur leur monde, non comme des réfugiés de Pantale Terre 13N, mais comme les premiers enfants d'un nouvel équilibre. Les robots surveilleraient les gestations, assureraient les soins, accompagneraient les premiers pas. Ils transmettraient le langage, la culture, l'histoire athénienne, non comme un héritage écrasant, mais comme une mémoire offerte. Le livre d'or serait leur manuel, leur guide, leur mentor anti-erreur. Ils expliqueraient d'où viennent ces enfants, pourquoi ils existent, ce qu'ils représentent. Ils recevraient les sciences accumulées, les arts, les techniques, les récits des grandeurs et des effondrements. Ils apprendraient les erreurs de Pantale Terre 13N, la domination, l'avidité, la destruction aveugle des écosystèmes, la confusion entre puissance et sagesse. Mais rien ne leur serait imposé comme un dogme. La mémoire serait un socle, pas une chaîne. Ces nouvelles athéniumités auraient une mission claire, comprendre, éviter de reproduire les systèmes destructeurs, construire une société compatible avec leur planète, préserver l'équilibre entre technologie, la déesse Turane et conscience. Un lien de communicatif entre eux et nous serait maintenu sans interruption depuis le lancement. Ces exoplanètes colonisées multiplieraient par leur nombre les chances de survie de l'Athénium en cas de destruction totale de Pantale Terre 13N ou l'une des leurs ou échec d'un plan de sauvetage d'un scénario mal anticipé. La technologie terrestre resterait accessible tant que les robots et l'IA fonctionneraient. Mais une condition s'imposerait à tous, être capable de produire l'énergie nécessaire à la survie du système. Sans énergie, plus de robots. Sans robots, plus d'IA. Sans IA, plus de mémoire structurée. L'autonomie énergétique nécessaire au maintien du système robot plus IA représente le talon d'Achille et doit être imparable en prévoyant les divers scénarios de panne et de perte. Tant que l'Athénium déménagé ou relancé dépensera entièrement des machines tutrices, coachs et mentors, son existence restera fragile. Lorsqu'elle rattrapera la technologie et l'énergie mère nourrissant, entretenant et créant celle qui les a créées de manière durable, elle deviendrait réellement souveraine. Nous serons là pour les guider tant que possible. Ce plan, à lui seul, était vertigineux. Mais les Maphilis ne s'arrêtèrent pas là. Car la question ne concernait pas seulement les étoiles. Elle concernait aussi Pantale Terre 13N elle-même. Ils imaginèrent alors un laboratoire orbital, placé en veille autour de la planète. Un témoin silencieux. Sa mission serait terrible et simple, surveiller les signaux de l'Athénium. Et, en cas de perte totale, déclencher un protocole de renaissance. Si un jour plus aucune voix athénienne ne répondait, si Pantale Terre 13N redevenait lentement vivable après une catastrophe absolue, le même processus pourrait s'appliquer. Création in vitro. Éducation assistée. Transmission du savoir. Reconstruction. Même méthode. Même logique. Même résultat. La vie recommencerait. Non comme une répétition aveugle, mais comme une seconde chance. Ce n'était pas une fuite hors du monde. C'était un engagement envers la continuité. L'Athénien resterait, tant qu'il le pourrait, sur la Terre. Les machines voyageraient pour lui. La connaissance traverserait le vide. La vie renaîtrait là où elle pourrait naître sans être mutilée. Il savait l'ampleur morale de ce qu'il proposait. Confier à des machines la gestation, l'éducation, la transmission. Concevoir des enfants sans parents biologiquement présents. Programmer une renaissance. Ce n'était pas un projet de puissance. C'était un projet de responsabilité. Car si l'intelligence athénienne est capable de comprendre qu'elle peut disparaître, alors elle porte le devoir de décider ce qu'elle veut laisser après elle, le néant, ou une possibilité. Le plan de sauvegarde ultime ne garantissait pas l'immortalité. Il garantissait seulement une chance.
Une chance que la conscience ne s'éteigne pas définitivement dans l'univers. Une chance que les erreurs ne soient pas répétées à l'infini. Une chance que la vie, quelque part, continue à apprendre. Lorsque le dernier mot fut prononcé, personne n'applaudit. Il n'y avait rien à célébrer. Il venait de poser la dernière pierre de l'écosystème qu'il avait conçu. La dernière des pierres en leur possession. Un système capable de résister aux catastrophes, de se réparer, d'évoluer. Et, si tout échouait malgré tout, de renaître ailleurs, ou ici même. Il ne leur restait plus qu'un point à traiter avant de clore cette assemblée exceptionnelle. Mais tous savaient que l'essentiel était désormais scellé. Ils avaient fait ce que l'intelligence athénienne peut faire de plus exigeant, regarder la possibilité de sa propre disparition en face, et choisir malgré tout la continuité.